Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment paramétrer le son du micro pour, si vous voulez, rediffuser de la musique via Zoom pendant une réunion. Donc, il faut aller ici dans les paramètres audio. Alors ici, on voit que le volume, je l'ai mis à fond et j'ai décoché la case ajuster automatiquement le volume. Là, on voit que le volume fonctionne parce que ça s'active quand je parle. Donc si vous activez ici, le volume va réduire en fonction, s'il y a beaucoup de bruit, il va se réduire. S'il n'y a pas beaucoup de bruit, il va augmenter la sensibilité. Donc ça, c'est la sensibilité du micro. Vous pouvez régler ici. Alors moi, ce que je recommande, c'est si vous faites, de la musique extérieure qui est retransmise par le micro, mettre, le volume du micro à fond ou un peu plus bas s'il est très sensible et que ça risque de saturer. Il faut éviter la saturation de la musique dans le micro, c'est pour ça qu'il se règle automatiquement. Donc là, l'idée, c'est de le régler en fonction du volume. Donc il faut tester, s'enregistrer. Donc bien décocher cette case-là. Ensuite, ici, vous pouvez mettre bas, c'est ce qu'il conseille. Sélectionnez le niveau de suppression de bruit par défaut bas pour une écoute de musique optimale. Ce qui fait qu'en fait, ça va retranscrire bien tout le volume de la musique diffusée à l'extérieur de l'ordinateur et enregistrée, reprise par le micro. Donc là, il faut mettre bas. Et après, on a d'autres options ici pour activer le son d'origine du micro, donc sans annulation d'écho ou mode musique haute fidélité. Donc là, par défaut, c'était pas activé. Moi, j'ai ouvert et j'ai activé ici mode musique haute fidélité pour avoir optimisé l'audio Zoom pour restituer un son de haute qualité musicale. Cette fonction peut solliciter davantage le processeur et utiliser une bande passante réseau plus importante. Pour de meilleurs résultats, une connexion Ethernet non Wi-Fi est fortement recommandée. De toute façon, pour faire de la visioconférence avec Zoom, c'est bien une connexion Internet qui est recommandée, Ethernet plutôt que, donc avec un câble et non pas que du Wi-Fi. Donc ici, activer ça et ici, ne pas cocher la case. Après, donc ça c'est si on veut vraiment retransmettre de la musique à partir d'un périphérique extérieur, donc un téléphone mobile ou un petit haut-parleur Bluetooth. Et c'est le micro qui va capter le son. Donc, sinon, le mieux, en fait, pour éviter ces problèmes de reprise de son par le micro, c'est pas le micro qui va restituer la musique, ça va être partagé directement dans le partage de son. Donc là, je ferme. Quand on est ici, quand on fait écran partagé, on a plusieurs options. Donc là, on peut partager dans Avancer. On a uniquement le son de l'ordinateur. Donc là, ça fait pas de partage d'écran. Là, je suis déjà en partage d'écran. Donc si j'active ici, ça va me désactiver le partage d'écran. Sinon, je peux simplement rajouter, là comme je suis en partage d'écran, je peux rajouter aussi option avancée. Non, c'est pas celui-là. Alors c'est dans la barre, dans la petite barre ici qui s'affiche en haut ou en bas. Je ne sais pas si vous la voyez. On peut avoir un autre menu qui rajoute partager le son de l'ordinateur et ça le rajoute ici. Sinon, j'arrête le partage complètement. Je relance le partage. Et quand je relance le partage, donc écran, je coche la case en bas à droite, partager le son de l'ordinateur. Je remontre ce que je viens de faire, qui n'apparaît pas. Donc écran partagé, vous prenez par exemple l'écran 2, et ici, il faut bien cocher partager le son de l'ordinateur. Voilà, donc dans ce cas-là, j'ai le partage de l'image pour ce tutoriel, et le son de l'ordinateur. Ce qui fait que là, si je lance un audio MP3, il va être dans la vidéo directement. Donc là, je règle le volume de l'audio qui est capté dans l'enregistrement Zoom. Et donc c'est pas les haut-parleurs qui envoient sur le micro. Là, c'est directement diffusé. Moi, je l'entends aussi parce que j'ai des haut-parleurs. Il faut bien faire attention aussi. Si vous avez un micro extérieur, des fois, vous n'aurez pas le son
le retour de son si vous n'avez pas de haut-parleur à côté en plus. Il faudrait brancher des haut-parleurs sur le micro, parce qu'en général, il y a une sortie son audio haut-parleur sur le micro. Donc pour avoir le retour de son des participants, il faut brancher un casque en fait, un casque ou des haut-parleurs ou un système Bluetooth sur le micro ou sur Zoom. On peut mixer en fait les différentes sources audio et son. Là, par exemple, c'est avec l'écran, j'ai une sortie son sur haut-parleur, sinon c'est les haut-parleurs intégrés à l'ordinateur, ou quand je branche un périphérique Bluetooth, je peux avoir le son qui est retransmis par le périphérique Bluetooth, mais par contre le micro, je peux avoir un micro ailleurs, un autre micro directement branché sur l'ordinateur ou en USB. Donc il y a plein de combinaisons possibles. Toutes ces combinaisons-là, on les fait ici. Alors là, on les retrouve ici, la liste des périphériques. Et des fois, quand le son ne fonctionne pas ou que des fois le micro il se désactive, on ne comprend pas pourquoi, on peut le réactiver ici en faisant test du haut-parleur qui est diffusé. Je mets oui. Si ça fonctionne pas, donc là je m'entends. Si le micro est pas bon, on rechange. Et non, et puis il va chercher autre chose. Donc là, je mets oui. OK. Donc des fois, le micro se désactive et en fait, le fait de juste faire le petit test, ça relance le son du micro, il est de nouveau capté. Donc voilà pour toutes ces recommandations au niveau du son. Donc soit on passe par une source extérieure et c'est le micro qui capte la musique. Mais là, pour moi, c'est moins efficace parce que justement, s'il y a des bruits extérieurs, on les entend. Alors que si c'est directement diffusé via l'ordinateur, après, il faut avoir quand même une source haut-parleur extérieur pour l'entendre soi-même. Mais par contre, c'est plus confortable pour les auditeurs. Parce que c'est pas retransmis par le micro avec les interférences possibles. Donc après, si on met les deux, il faut couper le micro. Alors là, c'est plus compliqué. Donc des fois, là pour le cas que j'ai en tête, c'est pour faire danser, il faut mieux avoir le retour micro de la musique extérieure. Du coup, on partage pas le son de la réunion si on n'a pas une source haut-parleur qui n'interfère pas avec le micro, quoi. Parce qu'après, il ne faut pas que le micro recapte la source audio. Là, je vais voir dans cette vidéo parce que j'ai le cas. Moi, j'ai un micro d'un côté et j'ai des haut-parleurs. Donc, la musique que j'ai diffusée, faut voir si le micro est bien réglé pour pas qu'il recapte le son de l'audio extérieur. Voilà, je vais voir tout ce que ça donne. Voilà pour cette petite vidéo tutoriel et vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur mon site. Merci.